Alors, c'est une opération qui a eu un grand succès, comme vous l'avez eu, cette opération d'introduction en bourse de CFG. D'abord par le nombre de sursouscriptions, 35 fois, c'est le montant le plus élevé de sursouscriptions sur les 15 dernières années. C'est également une opération qui a connu une affluence de petits porteurs, plus de 23 800 souscripteurs ou investisseurs, dont quasiment 23 000 de petits porteurs. Donc, vous savez que c'est un point qui est très important parce qu'on communique beaucoup sur l'accessibilité de la bourse et sur la confiance que place l'économie d'une manière générale et puis les investisseurs particuliers dans la bourse de Casablanca. Donc on voit que quand il y a un papier de qualité, les investisseurs sont là et ils sont demandeurs justement de placement sur de l'épargne long terme. Tout à l'heure, vous disiez que la bourse avait permis de mobiliser 50 milliards. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, oui. Alors, quand on regarde effectivement les grandes masses sur cette opération, on a parlé de 600 millions de dirhams qui étaient demandés pour 21 milliards de dirhams qui étaient offerts. Mais quand on prend une photo plus globale sur ce qui s'est passé depuis la fin de Covid, c'est-à-dire sur les 3 dernières années à peu près, on se rend compte que la bourse de Casablanca a permis de mobiliser à peu près 10 milliards de dirhams entre les nouvelles introductions en bourse et les augmentations de capital de sociétés qui étaient déjà cotées. Donc ça fait à peu près 3 milliards de dirhams d'augmentation, d'introduction en bourse pour du papier frais, 7 milliards de dirhams pour des levées de fonds de la part d'entreprises qui étaient déjà cotées, donc ça fait les 10 milliards, pour un montant qui était offert par le marché de 50 milliards de dirhams à peu près. Donc on a un taux de sursouscription moyen de 5 fois sur les 3 dernières années, effectivement. Les perspectives. Bah, écoutez, les perspectives, on l'espère très prometteuses parce que quand on regarde la capacité de la bourse de Casablanca à mobiliser rapidement de l'épargne publique, à l'orienter vers le secteur productif, bah, ça illustre tout ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est-à-dire l'impératif d'ériger la bourse de Casablanca en une priorité nationale, surtout quand on voit la masse des projets d'investissement qui nous attendent, qui ont été annoncés dans le cadre du nouveau modèle de développement, dans le cadre des stratégies sectorielles ou encore des grands chantiers qui devraient être ouverts à la veille de l'accueil par le Maroc de la CAN et de la Coupe du Monde en 2030, Inch'Allah. La dernière question, 300 sociétés, est-ce que c'est réalisable? Je pense que c'est réalisable si on a la mobilisation collective. La bourse de Casablanca est une infrastructure, elle a un rôle de promotion du marché. Malheureusement, toute seule, elle ne peut pas s'engager à tout faire. On a besoin de la mobilisation de toutes les parties prenantes. C'est un travail qu'on fait au niveau de la bourse à différentes manières, au niveau des autorités, au niveau du gouvernement, au niveau de la CGEM, au niveau des régions. Et donc, on espère qu'avec la mobilisation de tous, on pourrait, Inch'Allah, tendre vers ce chiffre de 300 sociétés cotées, Inch'Allah. Alors d'abord, on est reconnaissant à tous les épargnants qui nous ont fait confiance. C'est une grande marque de confiance. C'est beaucoup, 24 000 épargnants. Ça fait longtemps qu'on n'a pas réalisé des scores comme ça lors d'une introduction en bourse. Donc c'est d'abord un sentiment de responsabilité que nous avons tous parce qu'on doit maintenant tenir nos promesses. On doit développer l'entreprise, la faire grandir. On doit servir des dividendes aux épargnants et on doit surtout démontrer le succès du modèle de CFG au cours des prochaines années. Mais évidemment, pour nous, c'est quand même une surprise parce que la taille de la demande, même en dirhams, est une demande considérable. 21 milliards de dirhams demandés, mis sur la table par les épargnants, c'est un montant qui est considérable. Les perspectives pour maintenant qu'on est rentré en bourse, on attend quoi de la bourse? Alors, la bourse permet évidemment de grandir parce qu'elle apporte des fonds propres, elle permet d'investir, elle permet de développer un peu le réseau d'agences, elle permet de continuer à développer l'informatique, qui est très importante dans une banque comme CFG, mais elle nous permet aussi de distribuer plus de crédits parce que dans un secteur bancaire qui est réglementé, les crédits dépendent des fonds propres que nous avons, du capital que nous avons, pour des raisons de sécurité. Donc nous allons pouvoir accroître notre portefeuille de crédit de façon rapide au cours des prochains mois et des prochaines années, redévelopper le réseau d'agences et accélérer notre développement informatique. D'accord. 90 actions, ça c'est à la base, les gens s'attendaient un peu plus. Qu'est-ce que vous répondez à cette petite frustration? Alors, vous avez vu dans les résultats de l'opération que finalement, les particuliers ont reçu 68% de l'allocation de tous les titres et que les professionnels du marché n'ont reçu que 30. Donc, c'est 2 tiers pour les personnes physiques, 1 tiers pour les personnes professionnelles, on va dire des marchés, mais les 90 actions sont le résultat des 21 000 souscripteurs. Si nous avions eu 10 000 souscripteurs, il y en aurait eu 180. Déjà, je pense que l'allocation a été très favorable aux petits porteurs et pour nous, c'est important. Quand on va en bourse, c'est très important d'avoir un actionnariat
populaire, un actionnariat de petits porteurs auxquels on peut s'adresser, qui peuvent nous faire confiance et nous suivre. Parce que si c'est pour avoir un actionnariat constitué uniquement de professionnels de compagnies d'assurance et de caisses de retraite, c'est presque pas la peine d'aller en bourse dans cette hypothèse-là. Bon, d'abord, on est absolument ravis de l'accueil du marché et on remercie très très chaleureusement les 23 600 souscripteurs qui croient en nous. On est très heureux qu'ils aient adhéré à notre histoire et que ça permet aussi de donner confiance à d'autres sociétés de venir en bourse pour financer leur croissance. On pense que le fait qu'on soit une banque, c'est un secteur qui est rassurant. Notre histoire entrepreneuriale sur les marchés financiers, le fait aussi que nous avons une croissance importante à venir devant nous, on verse un dividende dès l'année 2024. Tout ça, ça peut être des facteurs qui expliquent. Et en tout cas, on remercie les gens qui nous font confiance et on fera tout pour être à la hauteur de la foi qu'ils ont en nous. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez justement de la bourse? Maintenant, la bourse, c'est une étape. Le futur, c'est quoi? On attend de la bourse d'être un instrument de financement au fur et à mesure qu'on va grandir. Normalement, dans 4 ans, on devrait de nouveau avoir besoin de fonds propres. On attend aussi que ça nous apporte de la notoriété. Nous, on a besoin de grandir en tant que banque. Une introduction en bourse, ça met de la lumière sur une entreprise. Et donc, ça devrait... on l'espère, nous aider à accélérer le recrutement de nouveaux clients. Et puis, ça nous permet d'associer nos clients, nos salariés, et on attend, Inch'Allah, qu'ils profitent de la croissance de l'entreprise. Oui, comme vous l'avez vu ce matin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Presque 24 000 souscripteurs. L'opération souscrite 35 fois avec quasiment presque 21 milliards de dirhams demandés. Donc effectivement, je crois que c'est un record historique absolu atteint depuis 15 ans à peu près. D'accord. Des chiffres, on nous avait parlé 2 fois, c'est quasiment 1,5 fois la capitalisation de Barça Maroc. On nous dit que l'importance, c'est très important avec l'opération. Et pour vous, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Non, en fait, je pense que ces chiffres-là veulent dire que c'est la confiance des souscripteurs, du marché, des investisseurs dans CFG Bank. CFG Bank, je rappelle que c'est la banque qui rentre en bourse depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc après la Banque Populaire qui était en 2004. Et je pense vraiment, je me répète, c'est la confiance des investisseurs et j'espère qu'on sera à la hauteur de cette confiance-là dans les années à venir. Qu'est-ce que vous attendez de la bourse justement? En fait, la bourse aujourd'hui, c'est un acteur économique important pour le Maroc. C'est un moyen de financement, je dirais, fiable, facile, de référence. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter quand on a besoin de financement. Il ne faut surtout pas hésiter d'avoir accès à la bourse de Casablanca. Alors nous sommes vraiment, vraiment honorés par la confiance que nous ont témoigné les souscripteurs. On a atteint des chiffres records sur les 10 dernières années. Donc il y a pas loin de 24 000 souscripteurs. Donc on est vraiment honorés et on fera tout pour mériter cette confiance et on va travailler encore plus dur pour mériter cette confiance et ne pas décevoir les nouveaux actionnaires qui viennent de nous accompagner. On ne s'attendait pas vraiment à ce niveau de chiffres, on s'attendait un petit peu moins, mais on savait qu'on avait une bonne image de marque et que ça allait bien attirer les souscripteurs, mais pas à ce niveau-là, pas à ce niveau-là. Donc j'en profite pour remercier tous les réseaux de placement qui ont fait un effort très important, toutes les banques, toutes les sociétés de bourse qui ont fait ça et qui ont réalisé ces chiffres qui sont franchement, qui nous honorent profondément. Les perspectives, qu'est-ce que vous attendez une fois maintenant vous êtes en bourse, qu'est-ce que vous attendez de la bourse concrètement? Alors, il faut pas oublier qu'une banque est presque comme une entreprise cotée déjà, parce qu'elle est déjà transparente. Une banque est déjà transparente par nature. Elle publie ses comptes, tout est supervisé par les autorités de tutelle et notamment la Banque centrale qui fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. Et donc la cotation, qu'est-ce qu'elle apporte en plus? Elle apporte encore plus de visibilité au niveau des petits porteurs, au niveau des investisseurs petits porteurs. Et elle apporte aussi l'exemplarité. Pour moi, le fait qu'on soit coté, ça peut nous permettre à nous, qui faisons déjà introduire pas mal d'entreprises en bourse, de montrer l'exemple et de dire regardez, c'est possible, faites confiance au marché, la bourse est là pour vous financer, pour financer votre développement. Donc l'exemplarité est importante. Moi, j'aime bien dire aux gens faites ce que je fais, pas uniquement ce que je dis.
Donc je trouve que c'est une exemplarité très importante par rapport au fait qu'on soit coté. On aurait voulu le faire avant, mais ce n'était pas possible parce qu'on venait de lancer de nouveaux développements. Et donc il a fallu attendre le bon moment, la bonne taille, la bonne fenêtre. Et on y est. Et alhamdoulilah, on est très très confiant et on continuera à travailler très dur et à utiliser le marché à chaque fois qu'on en aura besoin. Il n'est pas exclu que d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'on revienne avec d'autres opérations à la Bourse de Casablanca. Mais vous ne parlez pas de développement, votre propre développement. La bourse va vous permettre de financer ce développement concrètement? Alors, pour une banque, le développement ne vient pas par les fonds propres. Les fonds propres, ils permettent de respecter la réglementation pour faire grandir son bilan. Donc, c'est pas les 600 millions de dirhams qui sont investis qui permettent à eux seuls de grandir. Ces 600 millions de dirhams de fonds propres permettent à une banque de continuer à octroyer des crédits et on a configuré ce montant de 600 millions de dirhams pour que ça nous couvre sur une durée d'environ 4 ans. Et donc environ 3 ou 4 ans, d'ici 3 ou 4 ans, on n'aura pas besoin de fonds propres supplémentaires.